Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur ESAE Télévision, le sommaire. Patrice Talon, reçu ce vendredi 27 novembre par la population de la commune de Houeyogbe dans le Mono. C'est dans le cadre de sa tournée nationale de reddition de comptes. À suivre les moments forts de son arrivée dans la contrée de la poterie au Bénin. À l'occasion de sa 12e Assemblée générale statutaire tenue hier jeudi, l'Ordre des géomètres experts du Bénin a désigné Dr Conchita Mevorgezo pour diriger le bureau du Conseil national de l'Ordre. Le point dans ce journal. Le drapeau du Bénin réalisé en perles lors du lancement officiel de la Fédération africaine de coaching le samedi 21 novembre dernier a émerveillé l'assistance. Dans cette édition, la réalisatrice parle de son œuvre. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Douzième journée de la tournée du président Patrice Talon dans les communes du Bénin. Après l'Okossa, c'est la commune de Houeyogbe dans le Mono qui a accueilli ce vendredi 27 novembre 2020 le président Patrice Talon dans le cadre de sa tournée de reddition de comptes. Suivez ici en résumé vidéo l'ambiance festive qui a prévalu à son arrivée à Houeyogbe, terroir de la poterie au Bénin.
Fred Huenou annonce solennellement son entrée en opposition au régime du président Patrice Talon. Ceci à travers une lettre en date du 27 novembre 2020 au peuple béninois intitulée Aléa Jacta Est. Les dés sont jetés pour celui qui a démissionné en septembre dernier du poste de conseiller aux actions stratégiques du ministre porte-parole du gouvernement. Cette opposition serait vaine si elle n'était qu'un refus. Je ferai en sorte qu'il redonne un espoir aux Béninois, dit-il. L'Ordre des géomètres experts du Bénin a procédé ce jeudi 26 novembre 2020 au renouvellement de son conseil national lors de sa 12e assemblée générale statutaire au Champ d'Oiseaux à Cotonou. Au terme des travaux, Dr Conchita Mevo Gezo Kedoide a été plébiscité à la présidence du bureau en recueillant un peu plus de 85% des suffrages exprimés. Reportage signé Larios Adjabouinon. Le Conseil national de l'Ordre des géomètres experts du Bénin change de main. Conchita Menvo-Gezo Kedoide prend les rênes du bureau exécutif. Par 35 voix sur 41 suffrages exprimés, elle succède à Akadus Romiade Ogoubi au terme de la 12e Assemblée générale statutaire de l'organisation parapublique au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Votre choix s'est porté sur ma modeste personne. Et non seulement c'est un honneur pour moi, mais une très grande responsabilité dont je mesure la grandeur et la sensibilité. Et je voudrais ici prendre l'engagement solennel de conduire avec vous et avec votre soutien le bateau pendant les 2 prochaines années de notre mandat, c'est-à-dire sur la période 2021-2022. La nouvelle équipe ambitionne consolider les acquis du bureau sortant et engager des innovations pour mettre résolument l'Ordre des géomètres experts du Bénin sur orbite. Notre feuille de route pour ce mandat 2021-2022 cherchera à améliorer et consolider nos acquis, à poursuivre la dynamique insufflée et à innover dans notre mode de fonctionnement et de gestion des affaires relatives à la corporation pour toujours faire rayonner l'harmonie au sein des membres de notre corporation. Cher Président Ogoubi, au nom de tous mes confrères, je vous dis un grand merci. Votre passage dans ce fauteuil a été très bénéfique pour nous, géomètres experts, pour le secteur du foncier et de la géomatique de façon générale. Vos compétences, savoir-faire et qualité nous seront toujours utiles. L'assainissement de la corporation fait partie des défis majeurs à relever par le nouveau bureau. Pour y parvenir, ses membres peuvent compter sur l'accompagnement de l'autorité de tutelle, le ministère du cadre de vie. Il faudrait qu'on mette de l'ordre. Il faudrait qu'on mette de l'ordre, nécessairement. Et mieux, pour mettre de l'ordre, il faut agir aussi sur les tests réglementaires et législatifs. Avoir des tests qui nous permettent et surtout permettre au bureau d'agir. Donc, le ministère du cadre de vie et du développement durable reste très disponible à accompagner l'ordre dans son ensemble et surtout le bureau qui va agir en vos noms. Hormis le renouvellement du bureau, les délégués ont donné quitus à la gestion de l'ancienne équipe. Par ailleurs, les 7 nouveaux géomètres admis dans l'ordre ont été présentés à l'Assemblée. L'ouverture des travaux a été rehaussée par la présence de plusieurs partenaires de l'OGE, notamment l'Agence nationale du domaine et du foncier, l'ANDF. L'ancien maire de la commune d'Abomey-Calavi, Patrice Oussou-Guédé, sera à nouveau devant le juge une semaine avant la fête de Noël. Accusé de faux et usage de faux certificats dans une affaire domaniale, l'ancien patron des renseignements sous feu, général Kérikou, sera une fois encore au tribunal de première instance de 2e classe d'Abomey-Calavi le 18 décembre 2020. Démarré ce matin, le procès n'est pas allé à son terme. Il a été suspendu.
ce qui a occasionné le renvoi. Le directeur de l'aménagement et de l'urbanisme de la ville d'Abomey-Calavi, Gélaz Onguet, et 2 autres en détention provisoire sont ses co-accusés. Le lancement officiel de la Fédération africaine de coaching tenu le samedi 21 novembre 2020 a mis en lumière une œuvre artisanale de grande facture. Il s'agit du drapeau du Bénin réalisé tout en perles. Cette œuvre a retenu l'attention de l'assistance. Notre rédaction a donné la parole à Madame Catherine Tomenou pour parler de cette réalisation. Elle est au micro de Carles Kitome. En fait, c'est le 1er août surpassé, lors du défilé de l'indépendance dans notre ville. À Covey, le maire nous a demandé à certains artisans de bien vouloir faire le défilé avec leurs produits. Donc, nous, en tant qu'association et en tant que présidente, moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'on ferait à une manifestation comme ça, si ce n'est pas un drapeau. D'où l'idée m'est venue de faire un drapeau. Donc c'est ma première fois de tenter de faire un drapeau. C'est ce que j'ai fait et le maire l'a acheté en son temps. L'objectif aujourd'hui est que si le drapeau pouvait se trouver dans chaque bureau, dans chaque mairie, dans chaque administration, dans nos assemblées, dans notre assemblée, dans le bureau des députés, pourquoi pas les ministères et pourquoi pas chez notre président. Donc c'est un peu ça l'objectif. Ouvert le lundi 23 novembre dernier, les journées de réflexion et de plaidoyer pour un renouveau des arts et de la culture du Bénin donnent l'opportunité aux participants de faire le bilan et se référant à l'histoire et les faits marquants qui constituent des repères. Il est à noter que la démocratie, contrairement à la période révolutionnaire, n'a pas forcément été propice pour l'expression et le développement artistique au Bénin. Son début a marqué le déclin du cinéma béninois, comme l'indique l'éminent cinéaste béninois, auteur du film Ironou. François Okio confie sa lecture de ces événements à Carles Kitome. Je sais qu'il y a beaucoup d'opérateurs, d'agents culturels dans notre milieu qui veulent prendre des salles. Le ministère, je sais que aujourd'hui le directeur de la cinématographie va nous dire ce qu'il fait. On ne sait pas qui gère ces salles, à qui ça profite. Si ça ne peut pas profiter aux acteurs du cinéma et aux acteurs du spectacle. On a dit qu'on a rénové les salles, on a rénové Ciné le Bénin. Je ne sais pas quel est le mal qu'ils ont pour perpétuer la nuisance, enlève toujours ciné. C'était écrit cinéma le Bénin. Ils ont enlevé le ciné, ils ont enlevé ciné et gardé le Bénin. Concorde, c'est ciné Concorde. Ils ont enlevé le ciné et gardé le Concorde. C'est déjà de la nuisance en matière de communication. Vous voulez attendre quoi? Nous voulons attendre quoi? Vous rentrez dans ces salles et demandez la facture qui a été faite en matière de rénovation. Rentrez dans ces salles-là, Ciné le Bénin. Vous prenez Ciné Beau. Ceux qui sont là ne veulent même pas rencontrer, ceux qui dirigent ne veulent même pas rencontrer ceux qui ont été avant eux pour connaître au moins les limites de l'espace dont ils sont hérités en tant que directeurs. Qu'est-ce qu'on veut faire? Vous avez signé le Borgou, qui est un espace à Kalaï, là, il peut déployer. Cette salle-là n'appartient pas au ministère, ça appartient aux cinéastes. C'est vrai que le vieux Maga n'a pas écrit un papier, parce qu'il vous rappelle, qu'il vous souvienne que quand l'État révolutionnaire a saisi les maisons pleines les biens de certaines personnes qui sont parties en exil. Mais à la conférence nationale, on a tout restitué.
et figurez-vous, l'espace où se trouve signé le boulevard Caracou, c'est un espace qui appartient au président Maillard. C'est le seul espace qu'on n'a pas restitué parce qu'on a vu individuellement, on a fait un lobbying pour dire papa, laisse comme ça. Et il a laissé. Il n'a pas pris. Ce n'est plus dans son patrimoine. Mais à qui ça profite aujourd'hui? On ne sait pas. On ne sait pas. Il faut qu'on fasse de la lumière sur la gestion de ces espaces-là et que les artistes, au lieu d'être des gens qui s'attroupent autour du ministère, qu'ils se détachent parce qu'ils ne seront nourris que par les travaux qu'ils feront au quotidien pour être des créateurs. Ils ne peuvent pas se nourrir. Ils ne pourront jamais se nourrir des acquaintances avec le pouvoir passager. Jamais. Ça ne les grandit, ça ne grandit personne. Donc, voilà pourquoi depuis là, les salles sont là. Le ciné de Bénin, parce qu'il faut révéler l'histoire. Il y a eu un ministre ici par hasard. Dans notre continent, je le dis, je répète les mots. Il y a eu un ministre par hasard, un ministre de circonstance, pour combler un vide politique. Il n'était pas venu pour servir la République. Et sous son règne, on a décidé de donner la salle ciné de Bénin à la fondation Zessou. Le jour où on a eu les messages, le premier qui a eu le message, c'est le directeur Akala. On m'a balancé le minimum, on venait de terminer une réflexion sur le cinéma, comment faire aujourd'hui. On passait un lundi et le dossier passait au conseil des ministres du mercredi. C'est ficelé, on lui donnait ça. On dit qu'est-ce qu'il faut faire. Je salue la générosité de Ballon, on était ensemble. On dit on va faire une bande passante pour dire les ennemis du cinéma veulent brader le ciné de Bénin. On appelle la bande passante. C'est Ballon qui a payé cette nuit-là 65 000 francs pour qu'on fasse la bande passante sur Golf TV. Toujours au cours de son intervention, il a fait remarquer que le cinéma béninois est à l'agonie, ce qui suppose des oppositions de pensée. Des combats ont été menés pour la sauvegarde du patrimoine cinématographique béninois. François Sourou-Okio nous replonge dans les méandres de ces luttes telles qu'il les a vécues, toujours au micro de Carles Kitome. Le temps passe et 86, 88, on dit que ce n'est plus rentable, que ce n'est pas opérationnel. Banque mondiale frappait à la porte, FMI frappait à la porte. La première société à casser, à liquider, c'était l'office du cinéma. Donc, on l'a vendu à le prix. Les salles de cinéma. On a lancé un appel d'offres. Mais avant cela, quand on a senti venir l'association des cinéastes du Bénin s'était réunie, on a fait une fiche avec la complicité des gens du ministère. Tout cela, dès que on a senti venir, on a dit qu'il faut forcément qu'on fasse un projet de création d'un centre national de cinéma pour que si on nationalise, si l'OBC disparaissait, qu'il n'y ait pas un vide. On a fait des dossiers. Ils nous ont dit il y a un problème, on va transmettre à qui de droit. On en était là quand on a lancé un appel d'offres, on dit qu'on veut des preneurs de la gérance libre pour les différentes salles. Richard Demiros, fait à son âme, qui est cinéaste, a eu le marché. 2 mois après, on nous dit non, on ne peut pas donner ça à des nationaux, que la France voudrait que ça soit un Français. Donc c'était la revanche de la France sur la Comasco qui avait été prise par l'État béninois. Donc, c'est un exploitant qui s'appelle Rivano, qui est venu de Gabon, qui est venu prendre toutes les salles, avec un objectif, lui, c'est diffuser des films, un point tiré gagner de l'argent. Il pensait que tout était fait prêt pour récupérer l'argent que, bon, le temps passé, il n'a jamais payé les impôts. Au bout de 3 ou 4 ans, ça commence à avoir de l'aide, il est menacé de part et d'autre. Il a fui, il a tout laissé. On reprend encore.
On dit non, il y a un Béninois compétent qui a fait les États-Unis, il connaît Hollywood, on lui dit c'est Mastersoft, on lui remet les salles. Lui, il a eu le privilège de construire des espaces commerciaux sur nos terrains. Donc, l'aventure a commencé, il n'a pas pu non plus payer les impôts et nous en étions là. Et les pasteurs ont investi le pays. L'ancien conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication sera inhumé mercredi prochain. Ceci après une veillée de prière qui aura lieu en son domicile à Abomey-Calavi le mardi 2 décembre 2020. Ancien journaliste, rédacteur en chef au Point au quotidien, Feu Célestin Akbovo a dirigé pendant des années l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin UJPB. Précédemment, il était au service du Conseil national des chargeurs du Bénin. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable week-end à toutes et à tous.